Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la réponse aux trois questions concernant le composé de deux fonctions. Notre exercice est le suivant. On considère les deux fonctions u et v définies par u de x, il est défini par la racine de x moins 1, et v de x, il est défini par la fonction polynôme x au carré moins 2x plus 3. La première question ici, c'est déterminer le domaine de définition de la fonction composée u rond v. Pour la deuxième question, déterminer l'expression de la fonction u rond v. Et pour la troisième et dernière question, donner les variations de la fonction u rond v. C'est-à-dire parmi les questions les plus importantes concernant le composé, on doit calculer parfois le domaine, on doit déterminer l'expression et on peut donner aussi les variations de la fonction composée sans la définir. Bien, passons maintenant à répondre à la première question. On veut déterminer le domaine de définition de la fonction composée u rond v. Avant tout, il faut bien sûr déterminer le domaine de u et le domaine de v. La fonction u de x, il est écrite ici la racine de x moins 1. Et je sais que pour que le u de x existe, il suffit que le x moins 1 soit supérieur ou égal à 0. Cela veut dire que le x est supérieur ou égal à 1. Donc le domaine de définition de la fonction u, c'est 1 plus l'infini, bien sûr fermé en 1. Pour la fonction v, ici j'ai un polynôme, ou bien v est une fonction polynôme, et par suite je sais que toute fonction polynôme il est définie sur l'ensemble R, donc le domaine de v c'est l'ensemble R. Commençons maintenant à déterminer le domaine de u rond v. Je vais commencer par x appartient au domaine de u rond v. Donc pour bien comprendre ce que je vais écrire ici, je vais vous expliquer premièrement. Lorsque j'écris u rond v de x, cela veut dire u de v de x. C'est-à-dire j'applique la fonction v à x et j'applique la fonction u à v de x. Et pour que j'applique v à x, cela veut dire que le x, il doit appartenir au domaine de la fonction qui est v. Bien. Comme vous voyez ici, le x appartient à d2 de v. Il faut que le x qui est ici appartient au domaine de la deuxième fonction, c'est-à-dire la fonction qui est à droite. Et après, lorsque j'applique le v à x, je dois appliquer après le u à v de x. C'est-à-dire que le v de x tout entier doit appartenir au domaine de v. Cela veut dire que le x appartient au domaine de la fonction u. Donc, bien, ici je vais écrire et v de x appartient au domaine de u. Donc pour comprendre ce que j'ai écrit ici, x appartient au domaine de la fonction composée u rond v, équivalent à dire que x appartient au domaine de la fonction qui est ici à droite, que la première fonction que je vais l'appliquer à x, et l'image de x par v appartient au domaine de la première fonction qui est u de x. Après, je vais bien sûr remplacer le d de v, le d de u et le v de x. Bien ici, je vais obtenir x appartient à r parce que d de v c'est le r, et je vais remplacer le v de x par son expression. Et bien sûr, le v de x c'est quoi? C'est x au carré moins 2x plus 3. Et cette expression, il doit appartenir à d de u qui est 1 plus l'infini. Cela veut dire qu'il est supérieur ou égal à 1. Et puisque ici je cherche à déterminer le domaine de définition, je vais encore écrire x1 appartenant à R, et bien sûr je vais simplifier cette expression et trouver finalement une équation du deuxième degré. Je dois résoudre cette équation pour trouver les intervalles où ce trinôme il est positif, supérieur ou égal à 0. Pour cela je vais calculer bien sûr le delta. Le delta c'est b au carré moins 4ac, c'est 4 moins 8 c'est moins 4. Et je sais que si le delta, le discriminant d'un trinôme, il est strictement positif, ce trinôme il a un seul signe, soit il est positif ou il est négatif. Et puisque le coefficient ici du deuxième degré il est positif, cela veut dire que le x au carré moins 2x plus 2 est supérieur strictement à 0, ce que je veux bien sûr. Donc le x au carré moins 2x plus 2 est positif pour tout x appartenant à R. Finalement je vais obtenir x appartenant à R et x appartenant à R. Donc par intersection de deux ensembles, je vais obtenir x appartenant à R. Donc le domaine de la fonction composée u rond v, c'est l'ensemble R.
comme vous voyez ici. Bien, c'est de cette façon qu'on détermine le domaine de définition d'une fonction composée. Passons maintenant à la deuxième question, déterminer l'expression de la fonction u rond v. Bien, je vais commencer par prendre un x qui appartient au domaine de la fonction u rond v qui est le r. Donc je vais prendre x appartenant à r. Commençons par u rond v de x, à quoi est égal u rond. Comment calculer u rond v de x? Premièrement, c'est quoi u rond v de x? C'est u de v de x. Après, je vais travailler avec la fonction u de x ici. J'ai le u de x qui est la racine de x moins 1. Quand je veux calculer par exemple u de 4, je vais écrire u de 4, c'est racine de 4 moins 1. Maintenant, je veux calculer u de v de x. Bien sûr, c'est la racine de v de x moins 1. Racine de v de x moins 1. Et après, je vais remplacer le v de x par ce trinôme, bien sûr. Je vais trouver la racine de x au carré moins 2x plus 3 moins le 1 ici. Et après simplification, je vais obtenir que la fonction u rond v de x, son expression, c'est la racine de x au carré moins 2x plus 2. Si bien sûr je veux déterminer son domaine de définition, il suffit que ce trinôme soit positif. Si je calcule son discriminant, je vais trouver un discriminant négatif. Cela veut dire qu'il est toujours positif, donc le domaine c'est le R. Passons maintenant, bien sûr, à la troisième question qui est la plus importante. Donner les variations de la fonction u rond v de x, pas d'après son expression, mais en utilisant les variations de u et de v. Donc, pour donner les variations de u et v, je dois y avoir le domaine de définition de u et le tableau de variation de u, et de même pour le v. Pour le u, j'ai le u de x, c'est la racine de x moins 1 comme expression. Son domaine, on l'a déjà traité, d de u, c'est 1 plus l'infini. Son tableau de variation, je sais que cette fonction elle est définie sur l'ensemble 1 plus l'infini. Je vais l'écrire ici en haut. Et cette fonction racine de x moins 1, elle est toujours croissante vers le haut. Et l'image de 1, c'est 0 par cette fonction. Donc ça, c'est le tableau de variation de la fonction u. Pour le v, j'ai le v de x, bien sûr une fonction polynôme du deuxième degré. Son domaine de définition, c'est l'ensemble R. Bien, lorsque je veux bien sûr déterminer le tableau de variation de cette fonction qui est polynôme, je sais avant tout que toute fonction polynôme deuxième degré, sa courbe on l'appelle une parabole. Soit il est dirigé vers le haut ou bien vers le bas, ça dépend du signe du coefficient du deuxième degré. Bien, donc je vais ici poser le domaine de définition de cette fonction qui est moins l'infini plus l'infini, c'est l'ensemble R. Je vais bien sûr poser ici le 1. D'où vient ce 1? Je vais calculer le moins b sur a. Moins b sur a, c'est moins 2, c'est-à-dire 2 sur 2a, 2 fois 1, 2 sur 2, c'est 1. Après, puisque ce coefficient il est positif, alors la courbe est une parabole qui est dirigée vers le haut, bien sûr. Elle est décroissante de moins l'infini 1 et croissante sur 1 plus l'infini. Et bien sûr, il a bien sûr ici un minimum qu'on appelle un extrémum. Bien, 2 qui est le 2. Bien sûr, ici, je vois qu'il est, bien sûr, il est décroissante à gauche et il est croissante à droite. Après, je vais bien sûr travailler avec ces deux fonctions, avec ces deux tableaux de variation. Premièrement, pour étudier les variations de la fonction u rond v sur ce domaine, bien sûr, je vais commencer, bien sûr, je vais travailler sur l'ensemble R. Pourquoi? Parce que l'ensemble R, c'est le domaine de u rond v. Et je ne peux pas, bien sûr, travailler sur l'ensemble R tout entier directement. Je vais la diviser en deux parties, en moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Bien, premièrement, je vais commencer par 1 plus l'infini. Je vois que sur 1 plus l'infini, qui est bien sûr une partie de R, sur 1 plus l'infini, la fonction elle est croissante. Bien, je vais l'écrire comme ça. On a la fonction v est croissante sur 1 plus l'infini, c'est-à-dire je vais commencer par la fonction qui est à droite, qui est ici le v. Je vais étudier sa monotonie, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante sur l'intervalle. Bien sûr, je dois utiliser une seule monotonie, c'est-à-dire soit croissante, soit décroissante. Après, je vais travailler avec la fonction u qui est à gauche, le u, et je ne vais pas déterminer sa monotonie sur le même intervalle ici, non, mais je vais calculer l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, qui est ici, bien sûr, est ici, par la fonction v. D'après le tableau de variation, l'image de 1 plus l'infini
par la fonction v, ce n'est que 2 plus l'infini. Je vais l'écrire ici. Et l'image de 1 plus l'infini par v, c'est 2 plus l'infini, d'après le tableau. Après, je vais travailler avec la fonction u. Je sais que u, comment elle est u? Elle est croissante de 1 plus, sur l'ensemble 1 plus l'infini. Et bien sûr, le 2 plus l'infini que je trouve ici, c'est une partie de 1 plus l'infini. Donc je vais écrire, et la fonction u, elle est croissante sur 2 plus l'infini, qui est une partie de 1 plus l'infini. Finalement, j'ai étudié la monotonie de V sur 1 plus l'infini, sur cette partie de l'ensemble R. J'ai calculé l'image par V de cet intervalle, j'ai trouvé 2 plus l'infini. J'ai étudié la monotonie de U sur l'intervalle 2 plus l'infini. Finalement, j'ai trouvé que ces deux fonctions, ils ont la même monotonie. Et s'ils ont la même monotonie, alors bien sûr, la fonction U rond V, elle est croissante sur quoi? Sur l'intervalle, le premier intervalle 1 plus l'infini. Cette partie est finie. Passons maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire je vais étudier maintenant la monotonie de U rond V sur l'intervalle moins l'infini 1. Sur moins l'infini 1, comment est la fonction V? Elle est décroissante. Je vais l'écrire. Je vais écrire, on a la fonction V, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Bien, avant de parler de la monotonie de V, je dois calculer l'image de moins l'infini 1 par V. Et comme vous voyez d'après le tableau, l'image de moins l'infini 1 par la fonction V, c'est cet intervalle, c'est-à-dire c'est le haut qui est plus l'infini, 2, c'est-à-dire c'est 2 plus l'infini. Et bien sûr, je vais étudier la monotonie de U sur le 2 plus l'infini. Le 2, c'est ici, 2 plus l'infini. Je vois ici que la fonction U, elle est croissante sur 2 plus l'infini, qui est une partie de 1 plus l'infini. Et si bien sûr, on a étudié la monotonie de V sur l'intervalle moins l'infini 2, le deuxième intervalle, ou bien la deuxième partie de l'ensemble R. On a calculé l'image par V de cet intervalle, on a trouvé 2 plus l'infini, qui est une partie de cet intervalle, le domaine de U, et on sait que U est croissante. Enfin, on a obtenu que les deux fonctions, ils ont des monotonies différentes, une croissante, l'autre décroissante. Par suite, la fonction U rond V, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Finalement, on a déterminé les variations, c'est-à-dire de la fonction U rond V sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction elle est croissante, et sur l'intervalle moins l'infini 1, la fonction elle est décroissante. Donc c'est ça qu'on va écrire ces deux phrases, et après je peux bien sûr donner le tableau de variation de la fonction U rond V. Pour le tableau, bien sûr, je vais commencer par le domaine de définition en haut. Le domaine de U rond V, ce n'est que le R, donc moins l'infini plus l'infini, et je sais bien sûr que la fonction qu'on voyait ici sur 1 plus l'infini, elle est croissante, et moins l'infini 1, elle est décroissante. Je vais bien sûr poser le 1 en haut. C'est le 1 qui divise bien sûr le domaine pour donner les variations différentes, croissantes et décroissantes. Après, je vais tracer la flèche, c'est-à-dire qu'elle est décroissante sur moins l'infini 1, comme vous voyez ici. Elle est décroissante sur moins l'infini 1. Elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Il faut faire attention, l'image de 1, c'est pas toujours ce 2. Pourquoi? Parce que l'image de 1 par V, c'est le 2. Mais ici, je vais calculer l'image de 1 par U rond V. C'est-à-dire je vais calculer l'image de 1 par V, qui est le 2. Et après, je vais calculer l'image de 2 par U. Et la racine de 2 moins 1, ce n'est que le 1. Bien, c'est de cette façon qu'on, bien sûr, détermine les variations de la fonction composée U rond V sans, bien sûr, utiliser l'expression de la fonction composée. Merci.